Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. Commençons ce matin par le quotidien Wakapito Public Cameroun Tribune qui nous parle des pays frères, voisins et amis, le Cameroun et la Guinée équatoriale qui ont des projets ensemble. La construction d'un pont sur le fleuve Thème et d'autres projets ont meublé l'audience accordée vendredi dernier au Palais de l'Unité par le président de la République, Paul Biya, au ministre équato-guinéen chargé de l'intégration régionale, Balthazar Ngonga. En petite une ce matin, le quotidien Cameroun Tribune parle de polémique autour des fonds Covid-19. Le gouvernement invite à la retenue. Le détective qui en parle également ce matin nous parle de l'appel au respect de la présomption d'innocence. À travers la voie la plus autorisée, le gouvernement a donné vendredi sa position dans le cadre de l'affaire relative au rapport de la Chambre des comptes portant sur l'utilisation des ressources des fonds Covid-19 au Cameroun. René Emmanuel Sadi dénonce l'emballement médiatique et la vindicte populaire des mises en cause et demande plutôt de faire confiance à la justice camerounaise qui saura prendre ses responsabilités. Pour le Pélican ce matin, il est clair que tous sont présumés innocents. Cependant, le bi-hebdomadaire L'Indépendant nous fait savoir que le Fonds monétaire international réclame un audit indépendant. En débloquant la seconde phase de financement liée à la lutte contre le Covid-19, le FMI réclame maintenant un audit indépendant qui pourrait éclabousser des personnalités des plus insoupçonnées jusqu'aux prestataires de l'État cachés sous des noms d'emprunt. Et toujours dans cette affaire de Covid-Gate, le FDC veut marcher pour exiger la démission du Premier ministre, nous indique ce matin la Voix du Centre. Le Front des démocrates du Cameroun entend marcher sur la capitale politique Yaoundé demain, 1er juin, pour exiger la démission du Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que celle de tous les ministres impliqués dans cette affaire. Une décision qui fait suite aux récentes fracassantes révélations sur ce que beaucoup qualifient de scandale du siècle, celui du détournement massif des fonds alloués à la riposte contre le Covid-19. Et d'ailleurs, des sources bien introduites rapportent que le rapport de la Chambre des comptes n'est que la partie visible de l'iceberg et que les sommes détournées sont encore plus faramineuses. Au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, c'est un jeu de massacre, comme nous le fait savoir ce matin l'hebdomadaire L'Avenir. La ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Trinté, se lâche et déballe tout. Elle accuse ses collaborateurs d'avoir saboté le processus de fabrication de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine au Cameroun. Excédés, les mises en cause tirent sur le patron du département ministériel en l'accusant de malversation financière. Également au sujet du Covid-19 et cette fois-ci en petite une, l'hebdomadaire L'Avenir nous présente les révélations fracassantes du MINSUP. Le journal Week Info pour sa part nous présente ce matin ces cas qui intéressent le tribunal criminel spécial. Ils ont été nommément cités par le rapport de la Chambre des comptes. Certains ont déjà été auditionnés par les enquêteurs, d'autres le seront cette semaine. Qui sont-ils et quels sont les rôles qu'ils ont eu à jouer dans ces détournements? Le quotidien Vert Émergence, pour sa part, va plus loin ce matin et nous présente les plus gros scandales financiers de l'ère Biya. C'est à retrouver ce matin à la page 3. D'après le quotidien Mutation parution de ce matin, la contrefaçon se porte au Cameroun comme un poisson dans l'eau. De nouveaux cas débusqués font craindre le pire. Le cri du réseau national des consommateurs est à retrouver ce matin en page 5. Transition politique au Cameroun également et notamment en page 9, le mouvement franquiste se dévoile. Pour le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel, on parle ce matin du Grand Nord et de Nkouété qui manœuvre contre Paul Biya. Dans la Damawa, le conseil régional est inerte également. Et puis baccalauréat général 2021, 23 268 candidats présentés par le Grand Nord. Le quotidien Wessingan parle ce matin de la Cameco et titre « La sortie de piste de la restructuration ». Le journal Ecomatin fait le bilan ce jour de l'année 2020 et nous fait savoir que la BICEC affiche une perte de 15 milliards mais reste solide.
Malgré un résultat brut d'exploitation positif de 15 milliards de francs CFA réalisé en 2020, la filiale locale du Marocain BCP termine l'année avec un volume de dépenses exceptionnel de 6,2 milliards de francs CFA. Il s'agit pour l'essentiel des charges des années antérieures encore non soldées. L'acquittement de ces passifs a plombé les chiffres de la banque qui termine l'année avec un résultat net négatif. Cependant, avec les fonds propres de 45 milliards et un respect des ratios prudentiels, la BICEC reste solide dans le paysage bancaire camerounais. Dialogue public-privé également ce matin en petite une de Ecomatin, le JICAM propose une réforme du CBF. À la grande une du quotidien de Paul Ngouari qui dit Réalité Plus, on parle du diocèse de Bolova où la famille du Minat Atangandi offre une église moderne aux chrétiens des Foulanes. Le couple Atangandi a décidé d'offrir au peuple de Dieu des Foulanes une maison de prière dédicacée par Monseigneur Philippe Alain Barga, évêque d'Ebolova, devant des milliers de personnes, dont le directeur du cabinet civil Samuel Mvondo Ayolo, désigné par le président Paul Biya pour le représenter à la cérémonie. Pour le journal Le Quotidien, c'est donc une belle leçon d'évangile selon Yvonne et Paul Atangandi. Le quotidien La République Presse qui en parle également ce matin nous présente cela comme une œuvre de foi et pour le reporter hebdo, Paul est tout simplement en phase avec Rome. On parle de tabac-culture ce matin à la une du tri-hebdomadaire Le Soir. Comment le Minader veut provoquer une grogne sociale à l'Est. Plus de 3000 planteurs de la filière tabac dans le département de la Cadé réclament le paiement des arriérés de vente de la production dont le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Minader a promis de payer depuis des lustres sans suite concrète. Les tabaculteurs s'apprêtent donc à descendre dans la rue si rien n'est fait. Le quotidien Éco-Santé, pour sa part, ce matin, pense que dans le sud du Cameroun, il faut réhabiliter l'hôpital régional d'Ebolova. D'après le docteur Vincent Depaul Elanga, cette formation hospitalière nécessite la rénovation du centre d'imagerie médicale, d'hémodialyse et la réfection de la plomberie, de l'électricité et ce n'est pas tout. Le journal Le Patriote parle pour sa part ce matin de Camtel et nous fait savoir que l'échec de lancement de Camtel Mobile annonce la privatisation. Le journal Le Quotidien, dans son édition spéciale, parle des logements sociaux. Ketia Cortez matérialise l'engagement présidentiel à Olembe. Le bilan à ce jour, dressé par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia Cortez, fait état de ce que pour la phase pilote de 1675 logements sociaux, un total de 540 logements ont été construits, 120 à Yaoundé et 420 logements à Douala. Les 1520 logements de la coopération chinoise sont achevés à 100%. C'est la fuite des documents qui intéresse ce matin le journal Défi actuel. Des secrets d'État se répandent sur Internet, titre le journal. De l'agent de bureau au ministre, tous règlent désormais leur compte ou plaident leur cause en diffusant des documents confidentiels de l'État sur les réseaux sociaux. Et puis Cannes 2021, infrastructure sportive, la CAF et la FIFA séduites. Le quotidien Econews pense pour sa part ce matin qu'il y a trop d'avatars à éliminer dans l'exécution du budget d'investissement public. L'hebdomadaire Ecofinance qui paraît également ce matin parle du minerai de fer d'Avima. Avima Iron Ore Limited refuse de se faire doubler par le Congo. Écarté du projet de minerai de fer Avima dans le nord-ouest du Congo-Brazzaville, l'entreprise qui a investi des centaines de milliards de francs CFA dans le projet s'oppose aux récentes négociations du ministre congolais des Mines et de la Géologie avec les autorités camerounaises pour le transit du minerai de fer d'Avima Iron Ore Limited à travers le pays jusqu'au port de Kribi. Le magazine Horizon Plus qui parle ce matin de transfert des ressources à certaines collectivités territoriales décentralisées pour le financement des activités de prévention et sécurité routière nous fait savoir que le ministre Jean-Ns Masséna Galé Bibéyé passe de la parole aux actes. Le ministre des Transports a remis dans le cadre du programme 2021 du Fonds routier, jeudi 27 mai 2021 à 12 collectivités territoriales décentralisées, une enveloppe de 300 millions de francs CFA destinée à financer leurs projets de prévention et de sécurité routière. Pour le bi-hebdomadaire L'Équation, le ministre des Transports implémente ainsi la vision du chef de l'État.
Et pour terminer ce matin, prenons l'hebdomadaire Censure qui parle de banque, microfinance et pratiques criminelles. Le travail titanesque de Pierre Nunkam titre ce matin le journal. Lors de la célébration du 31e anniversaire du cadre amiable du Pôle Biya, l'auditeur bancaire Pierre Nunkam, président de la mutuelle interafricaine des consommateurs de biens et services, Mirbis, a entretenu les hommes de Biya sur l'évolution du combat qu'ils mènent depuis plus d'une dizaine d'années pour espérer mettre fin un jour aux pratiques criminelles qui sont en grande partie responsables de la banqueroute des banques et microfinances du Cameroun. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de la Revue de la Presse, la toute première de cette semaine et la dernière de ce mois. Merci de l'avoir suivi et surtout, passez une agréable journée.